Vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette et cette fois-ci on va confectionner un gel de lin à chaud. J'espère que c'est une vidéo qui vous intéresse. Pour ma part, j'ai décidé de le faire moi-même et j'en avais parlé déjà depuis très longtemps sur ma chaîne à plusieurs reprises, à chaque fois que je me suis servi de mon bioremodelant pour mes crèmes visage ou autres, parce que simplement le bioremodelant de chez Aromazone, donc c'est un actif cosmétique, il vaut quand même 5,50 € les 10 ml. Je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est, sachant que c'est beaucoup moins que du gel de lin avec effectivement de la glycérine ajoutée dedans et de conservateurs. Donc pour ma part, je n'ajouterai pas de glycérine à ce dernier, je le laisserai tel que, et puis j'ajouterai un conservateur pour qu'il se conserve correctement et que je ne sois pas obligée de l'utiliser dans la semaine tout de suite. Il faut savoir que les graines de lin, le gel de lin, c'est très bon pour les cheveux. Ça peut idéalement remplacer le gel d'aloe vera si vous ne supportez pas le gel d'aloe vera. Il a un très bon effet tenseur sur le visage, sur le cou, sur le buste si vous souhaitez vous embadigeonner. Simplement, il faut savoir qu'il a un espèce d'aspect un petit peu cartonneux, un petit peu comme l'aloe vera, de toute façon comme le gel d'aloe vera. Il vaut mieux le proportionner avec une huile végétale si jamais vous souhaitez vous embadigeonner un petit peu partout, y compris sur les pointes des cheveux. Donc voilà, donc rien ne vous empêche de l'utiliser tel que, mais sachez que dans l'idéal, c'est mieux de l'ajouter avec une huile végétale quand vous l'utilisez. Il faut savoir aussi au niveau des cheveux, pour celles qui ont les cheveux bouclés, donc c'est pas uniquement pour les femmes qui ont les cheveux raides, parce que je regardais un petit peu les vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de femmes black, afro qui font leur gel de lin pour redessiner les boucles de leurs cheveux, mais c'est quand même un très bon agent hydratant même pour les cheveux raides, les pointes un petit peu abîmées ou ce type de cheveux, notamment je pense aux cheveux colorés, colorés ou décolorés, pour leur redonner un petit peu de vigueur. Je trouve que c'est un très bon ingrédient. Donc voilà, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc ce gel de lin, on va le préparer à chaud. Il y a beaucoup de vidéos sur le gel de lin préparé à froid, mais là on va le faire à chaud puisque je trouve que ça lui donne une meilleure viscosité. Donc pour faire ce gel de lin, vous allez bien évidemment avoir besoin de graines de lin comme celle-ci. Vous allez avoir besoin d'un petit récipient comme ça qui va simplement servir de réceptacle, d'un bas de collant. Moi je me suis servi d'un bas de collant qui est neuf et qui a été lavé bien évidemment. Et vous allez avoir besoin également de conservateurs. Donc peu importe le conservateur, il me semble, vous pouvez utiliser le Cosgar, le PP, le Naticide me semble-t-il. Et puis après je sais pas, je suis pas sûre. Enfin moi en l'occurrence là j'utiliserai du conservateur Cosgar. Et puis vous aurez besoin donc d'eau. Là je le fais un petit peu au pifomètre, à vrai dire c'est la première fois que je vais faire mon gel de lin à chaud. Ce que je vais faire c'est que là j'ai pris 30 g de graines de lin et je vais ajouter 3 fois son volume. Et puis on va bien passer tout ça à la chauffe. Voilà, donc j'ai tout transvasé dans ma casserole. Je vais mettre maintenant à chauffer pendant quelques minutes, c'est-à-dire environ 8 à 10 minutes, selon la consistance que je vais voir qu'il y aura. Il faut savoir que visiblement, plus vous les faites chauffer et plus les graines de lin libèrent leur gel. Après, ça dépend de la viscosité que vous souhaitez. Si vous souhaitez un gel plutôt liquide ou un gel plutôt compact, enfin un peu plus dense. Et donc voilà, donc c'est parti, je passe tout ça au feu. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais un gel de lin et au final je me suis fait surprendre par la rapidité avec laquelle, la graine de lin recrache son gel. Donc voilà comment ça se présente. Donc plutôt que de mettre 3 fois son volume, vous mettrez 6 fois son volume parce que sinon c'est beaucoup trop gélatineux et on ne peut pas l'extraire, enfin on ne peut pas le faire passer dans le bain. Donc là on va retester, puisque là tout à l'heure j'ai déjà testé hors caméra pour voir ce que ça donnait. Et c'était une catastrophe. Donc je vais essayer de le faire petit à petit. Voilà, je remplis mon bas. Hop. Et on va voir cette fois-ci ce que ça va donner. Donc je vais presser avec mes 2 baguettes comme ceci et tirer en même temps. Voilà, et on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui sorte du bas. Et puis on re-remplira
pour refaire à chaque fois la même opération. Donc je vous montre rapidement déjà ce que j'ai réussi à extraire, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà, donc là j'ai tout le fond de mon bocal qui est plein. J'ai réservé pour le moment les graines, je vous expliquerai après ce qu'on peut en faire. Et puis je continue mon petit travail. Donc après m'être battue avec mon bas de collant pour extraire le gel de lin, voici ce qui reste des graines de lin. Croyez bien que j'aurais pu en extraire beaucoup plus. Là actuellement, donc j'ai fait le pesage, ça c'est un pot de 100 ml, donc ça vous le remplit quasiment. Mais en tout et pour tout, j'ai exactement 52,24 grammes de gel de lin, ce qui est amplement suffisant pour moi toute seule. Je vais le tester pendant quelques temps. Là maintenant tout de suite, je vais ajouter mes 0,6% de conservateur Cosguard. Voilà, donc pour celles que ça intéresse en nombre de gouttes, 0% de ce grammage là, ça fait environ 10 gouttes. Et je mélange bien correctement de façon à ce que je puisse conserver le plus longtemps possible mon gel de lin. Donc voilà ce que ça me donne au final. Donc un très joli gel, ça a exactement la même consistance que le bioremodelant que vous achetez 5,50 € les 5 ml. Là j'ai quasiment un pot de 100 ml et puis là je peux en faire énormément puisque j'ai acheté quasiment. Donc j'ai acheté exactement 220 g de graines de lin pour 88 centimes seulement. Donc je pense que ça vaut pas le coup de dépenser 5,50 € dans 5 ml. Pour un bioremodelant où ils ont simplement ajouté de la glycérine végétale. Et voilà. Concernant les graines de lin, ne les jetez pas. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu en faire beaucoup plus, mon pot aurait pu être beaucoup plus plein. Simplement là j'ai un petit peu galéré comme on dit. C'est très visqueux. Bon c'est du gel hein, bien évidemment. J'aurais pu en extirper beaucoup plus puisque comme vous pouvez le voir il y a encore beaucoup de gel dedans. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement à la caméra. Mais il y a encore beaucoup de gel dedans. Mais là franchement je ne voyais pas comment faire autrement. Je pense qu'il faudrait une machine à extraction de gel. Mais au bas c'est un petit peu la galère. Cependant je pense que c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique de faire ça comme ça que d'essayer d'attendre qu'il s'écoule tout seul dans le pot. Voilà, donc les graines ne les jetez pas, vous pouvez les réutiliser pour la même utilisation. Donc pour faire un gel de lin 2 à 3 fois, elles libéreront quasiment autant de gel de leurs graines que la première fois. Donc ne les jetez surtout pas. Sinon, si vous ne souhaitez pas en refaire, vous pouvez très bien les utiliser dans des gâteaux, du pain éventuellement. Et puis je crois qu'il y a d'autres utilisations qu'on peut en faire, mais bon, je ne les connais pas toutes. Hein. Donc je vous invite à aller vous renseigner pour savoir ce qu'on peut en faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour avoir votre ressenti et puis savoir évidemment si vous en avez déjà fait et si vous préférez donc le préparer à chaud ou à froid. Et éventuellement pour continuer à peaufiner la liste de ce que je vous ai dit sur l'utilisation qu'on peut en faire. Donc moi je vous ai dit qu'on pouvait effectivement hydrater les pointes de cheveux, redessiner les boucles, on peut également en faire un gel capillaire, on peut l'intégrer dans nos cosmétiques, les crèmes que ce soit pour le visage, les contours des yeux, le corps, ça peut être également un très bon tenseur pour le buste. Et puis ça redessine évidemment l'ovale du visage puisque moi je m'en servais dans mes cosmétiques, dans mes crèmes visage pour cette raison-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à compléter cette liste si le cœur vous en dit. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!